Bonjour, or bonsoir ou bonsoir à tout le monde. Cela dépend du fuseau horaire où vous vous trouvez. Salam alaikum, shalom. Je m'appelle Sam Edris Samaki. Je suis ivoirien d'abord. Je suis aussi africaniste. Je suis très africaniste. Hier, j'ai fait une sortie où j'ai parlé un tout petit peu, légèrement de ma vie. Dans les commentaires, il y a certains qui demandent à connaître plus. Ça viendra avec le temps. Je suis venu sur le réseau, on doit me connaître, on doit savoir qui je suis. Je vais me découvrir au fur et à mesure et je ferai des émissions dessus. Et je vais dire qui je suis réellement. Donc j'ai commencé tout de suite par dire que je suis ivoirien, africaniste. Je suis du nord de la Côte d'Ivoire, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis né au centre-ouest. Mes parents y sont enterrés. Et aujourd'hui, je m'inquiète beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Hier, nous nous inquiétions, nous Ivoiriens, pour les Sahéliens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens et autres. Alors, c'était normal parce que le lavage des cerveaux que nous avons reçu, c'est que ces pays étaient très pauvres. Sans nous les Ivoiriens, ils ne peuvent pas s'en sortir. Leur population venait travailler chez nous et envoyer de l'argent chez eux. Bon, on les voyait vraiment avec condescendance. Sinon, on les trouvait envahissants souvent. Alors qu'ils viennent des pays très riches. Le colonisateur a voulu que nous pensions comme ça. Et c'est comme ça que nous pensions. Et souvent, nous avions des mots très durs à leur égard. Et moi, je les regrette aujourd'hui. Bon, je dis quelque chose que j'ai vu. Rares sont les Ivoiriens. Les Africains en général ne sont pas cultivés. Parce que l'Africain ne lit pas du tout. Les contes, les anciens contes que les grands-mères, les grands-pères nous racontaient, c'était un peu ça notre culture, mais l'Africain s'est levé, se cultivait, s'intéresser à la culture de son voisin, comment son voisin a grandi, comment il a fait, quelle est sa pensée. Nous, les Africains, nous ne cherchons pas ça. Bon, c'est pas grave parce que nous vivions comme un bon Africain. Quand on a la nourriture, on a une place pour dormir, bon, on peut aller danser et on peut avoir sa copine, on peut avoir son copain. Bon, c'était déjà quelque chose pour nous les Africains. C'est ainsi que nous étions. D'abord, nous étions formatés par nos familles et ensuite les Blancs sont venus nous faire des lavages des cerveaux. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas marabout, je ne suis pas imam. Je suis peut-être un peu visionnaire, mais je ne suis pas un prophète. Je ne prédis rien, je ne connais rien. Je suis un fervent musulman et je suis comme un fervent croyant. Les événements nous indiquent souvent la suite des choses. Quand on est observateur attentif des événements, souvent on peut prédire ce qui va arriver demain. Sans être charlatan, sans être quelqu'un qui voit, non. Mais à partir de l'observation objective, sincère des événements, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, voyez votre propre vie. Un enfant peut le savoir à partir de 15 ans.
20 ans, un enfant doit savoir dans quel domaine il peut exceller. Nous avons une prédisposition à quelque chose. Dieu nous a fait grâce de faire un don dans tous les domaines à chacun d'entre nous. Chacun a son don. Il suffit de le savoir et de l'exploiter. Je connais le don que Dieu m'a fait grâce. C'est la psychologie, la connaissance de l'être humain. Mais j'ai été aidé par ma curiosité, par mes lectures. J'ai toujours lu. J'ai toujours été ami de la bibliothèque partout où je me trouve. D'abord au collège d'enseignement général de Ferké, au CG de Ferké, j'étais toujours à la librairie. Ensuite à Abidjan, à la librairie nationale de la Côte d'Ivoire au Plateau. Je me suis beaucoup cultivé là. Je dis tout ça pour que vous sachiez quel homme est en train de vous parler, pour que vous compreniez ce que je dis et ce que je vais dire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai une peur bleue aujourd'hui de ce qui va advenir demain. Je ne suis pas le seul à attirer l'attention du président Alassane Ouattara sur les dangers que lui, Alassane Dramane Ouattara, fait courir à tout un peuple, à toute une région. Parce que les dégâts collatéraux de la Côte d'Ivoire se font toujours sentir dans la sous-région. Je l'ai interpellé ici. J'ai interpellé son frère, ses sœurs, certains de ses ministres. Peut-être pas de la manière que je devrais le faire, mais je l'ai fait. Je l'ai interpellé, j'ai interpellé sa femme. Aujourd'hui, après analyse, je sais qu'Alassane, sa femme, sa famille, savent que c'est fini. Ils savent que c'est la fin. Parce que mon analyse, c'est ceci. Qu'est-ce que Alassane désire avoir aujourd'hui qu'il n'a pas eu? Parce qu'on se bat pour un objectif qu'on n'a jamais atteint. Je pense qu'il a tout atteint. Ils ont tout eu. Chéris sur le gâteau, ils sont immensement, vachement, sauvagement riches. Et tous, sans exception. Ils n'ont besoin plus de quoi que ce soit. En ce qui concerne Alassane, il a occupé une fonction jusqu'à aujourd'hui qu'aucun, pas ivoirien, pas burkinabé, pas malien, qu'aucun Africain n'a pu atteindre. Ça, c'est un achèvement pour beaucoup de personnes. Il a été gouverneur de la BCEAO. Ils sont comptés, ceux qui ont atteint ce niveau. Il a été le seul premier ministre que le grand Houphouët a eu. Houphouët n'a jamais rêvé d'avoir un premier ministre ou un vice-président. Mais il a été contraint de nommer Alassane comme premier ministre. Et donc, il a été le seul et unique premier ministre de notre vénéré, regretté président Félix Houphouët-Boigny. Cela peut déjà suffire à beaucoup d'hommes d'État. Cela peut suffire à beaucoup de personnes. Mieux, Alassane a voulu être président de la Côte d'Ivoire
contre vents et marées, et au péril de la vie de tous les Ivoiriens. Pas lui de sa vie, pas de la vie de sa famille, mais la vie des autres. Alassane n'a perdu aucun membre de sa famille dans les événements de Côte d'Ivoire. Nous, moi j'ai eu à déplorer. Il y a nous tous, les citoyens lambda comme moi, on a toujours eu de près ou de loin des morts. Mon neveu vit aujourd'hui avec une balle dans son corps. Je l'ai déjà dit. Mais Alassane n'a perdu personne. 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 Mais à part Alassane, tous les Ivoiriens ont perdu quelqu'un. Bédi a perdu des gens. Le jeune Toussaint, c'est dans son village à Daokoro. C'est un partisan du président. Babou a perdu beaucoup de gens. Je pense que les autres, ils ont perdu. Soro a perdu aussi beaucoup de personnes. Tout le monde a perdu quelqu'un. Mais Alassane n'a pas perdu. Mais aujourd'hui, il le sait, sa famille le sait, sa femme le sait, son entourage le sait. C'est la fin. Mais quand c'est la fin, il faut mettre les conditions de partir en paix, de sortir grand homme, de sortir avec la manière. Il ne faut pas créer le chaos en partant. Vraiment, j'aimerais que le président fasse en sorte que ce ne soit pas le chaos après lui. Un vrai dirigeant, c'est pas ce qu'un vrai dirigeant doit rechercher. Un bon dirigeant, c'est pas ce qu'il doit rechercher. Après moi, c'est le chaos. Il faut créer les conditions qu'on ne l'oublie pas. Qu'on dise toujours si c'était Oufoué, yes, mais il n'a pas créé de chaos. On le regrette. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les Ivoiriens regrettent Oufoué. Oufoué a créé ces conditions-là. Je peux l'expliquer, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il a créé les conditions que toute l'Afrique le regrette. Si Oufoué était là, cela ne serait pas arrivé. Mais je pense qu'Alassane doit créer les conditions qu'on ne l'oublie pas positivement. Mais il est en train de créer les conditions qu'on se rappelle de lui négativement. Très, 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 très négativement. Je ne pense pas que cela est à son honneur. Ni de lui, ni de Dominique, ni de son petit frère Ténébrahima, ni de sa fille Nasséré, je ne sais pas, ni de ses soeurs, ni de ses frères et sœurs, les cousins, ni de sa famille. Et encore moins de ses partisans. Partisans d'Alassane, militants du RDR, du RHDP. Comprenez-moi. Vous vous êtes battus. Vous vous êtes battus pour qu'Alassane soit président de la Côte d'Ivoire.
vous vous êtes battu pour que Alassane ait au moins un mandat. Alassane a eu 2 mandats successifs. Le premier, offert sur un plateau d'or pour éviter cette catastrophe par le président Laurent Gbagbo. Le deuxième mandat par le grand président Feu Bédié, ce qui a causé d'ailleurs son départ précipité. Voilà, qui a pris sa vie d'ailleurs. Et le troisième mandat par le cadavre de Feu Gon-Coulibaly. Et aujourd'hui, pour un 4e mandat, Alassane veut mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang, et la sous-région s'il le faut, et qu'on s'en souvienne. J'ai beaucoup peur aujourd'hui, et ma peur, j'ai une peur bleue aujourd'hui de cette manière de voir du président Alassane. J'en suis convaincu après analyse. Donc j'ai peur aujourd'hui pour la vie du président Gbagbo Laurent. J'ai peur pour la vie d'Afin Guessan. J'ai peur pour la vie de tous ceux qui se présentent aujourd'hui comme candidats. J'ai peur pour la vie, même de Blé Goudé. J'ai peur pour la vie de Thiam. Thiam a beaucoup de chance, il peut être à l'extérieur. Mais le Woudi, le Baobab, il ne bougera pas. Et j'ai peur pour sa vie. J'ai peur pour la vie de Gbagbo, je vous le dis. J'ai peur aujourd'hui pour sa vie. Voyez-vous, on peut prévoir certaines choses. Qui, Alassane, a reçu en Côte d'Ivoire comme réfugié, imposé à la Côte d'Ivoire, c'est Blaise Compaoré. Qui est Blaise Compaoré? Pour les jeunes, s'ils ne le savent pas. Les jeunes entendent, il a tué Sankara, il a tué machin. Oui, c'est vrai. Mais Blaise était l'ami intime de Sankara. C'est-à-dire, comprenez, cette amitié, c'était son intime. Ils faisaient tout ensemble. Blaise a pratiquement grandi dans la famille Sankara. J'ai été dans la famille Sankara. J'ai rencontré le père de Sankara. Je l'ai rencontré à 3 reprises. En 2000. J'ai rencontré le vieux Sankara chez lui à 2000. J'ai vu la maisonnette de Sankara. Rien n'a changé dans leur famille, dans leur vie. Blaise a grandi dans cette famille avec les frères et sœurs de Sankara. Mais quand il s'est agi du pouvoir, Blaise a fait exécuter d'une manière atroce Sankara. Blaise a fait tuer, assassiner d'une manière très atroce Sankara. Et le même soir, il y a un monsieur qui est allé le voir pour qu'il se voie, pour qu'il rencontre Sankara, pour qu'ils atténuent, pour qu'ils trouvent un terrain d'entente. Ce monsieur, j'ai lu son livre. J'oublie son nom.
S'il regarde ma confrère, va se retrouver là au Burkina. Il n'est pas encore mort. Et quand il l'a quitté, Blaise a donné l'ordre à Diendéré et à son groupe de venir faire assassiner Sankara sans remords. Et après cela, Blaise a eu du sommeil très léger. Blaise est allé dormir d'un sommeil paisible, très 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 paisible. La révolution burkinabé, la révolution d'abord voltaïque et burkinabé avait 4 historiques. Mais réellement, c'était 5 historiques. Je vais vous l'expliquer. Il y avait Sankara, il y avait Blaise, les 2 meneurs. Il y avait Jean-Baptiste Lengani et il y avait Henri Zongo, tous militaires. Et celui qui les a fait connaître à l'extérieur, c'est un journaliste. Et c'est lui qu'on a appelé dans le temps le 5e chef historique. Il s'appelait Mohamed Maïga, pour ceux qui se rappellent. Mohamed Maïga était décédé au moment du coup d'État. Il est mort d'une mort suspecte dans un hôtel de Ouagadougou. Il a été enterré à Gao, auprès de sa maman. Je me rappelle de tous ces trucs. Il travaillait pour Afrique-Asie, après avoir travaillé pour Jeune Afrique. Mohamed Maïga, donc c'était un historique. Bien que malien, la révolution voltaïque burkinabé, il y a participé. Donc, Mohamed était décédé et Blaise a fait assassiner d'une manière atroce Sankara. Et comme je l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit, et il allait dormir. Il a eu très sommeil même après ça. Mais il ne dormait pas beaucoup. Pour qu'il soit libre, il fallait assassiner, il fallait tuer Henri Zongo et Jean-Baptiste Lengani. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait préparer un coup. C'est pas vrai, ils n'ont pas fait de coup, ces deux-là. Ces deux-là même étaient très effrayés. Parce qu'ils ne pouvaient pas penser que Blaise pouvait tuer Sankara. Et Blaise l'a fait. Au retour d'un voyage, je crois, en Chine, il les a pris. Il les a fait avouer un coup d'état imaginaire et il les a tués. Donc, des 5, il est resté Blaise. Donc, il n'y avait plus personne pour contester son pouvoir. Et il a régné, je ne sais pas si c'est 37 ans, si c'est 27 ans, et il a régné sur le Burkina. Et il a fait ce qu'il peut. Il n'a pas fait que tuer les Sankara, mais il a réalisé des infrastructures. Il a fait ce qu'il peut pour le Burkina. Il est devenu l'agent aimé de l'Occident et des Français. Parce qu'il exécutait tout ce que cela demandait. Et Houphouët était trempé dans tout cela jusqu'au cou. Mais voyez mon analyse, quelqu'un qui a pu tuer de cette manière son frère, pas son frère d'armes, mais son frère avec lequel ils allaient faire tirer des 100 coups. Ils allaient chercher des petites filles. Ils étaient ensemble matin, midi et soir. Les parents de Sankara ont élevé Blaise. Blaise a pu tuer Sankara de cette manière.
Et Blaise aujourd'hui, c'est très très triste, c'est très malheureux. Le beau Blaise, comme on l'appelait, il était très beau, très élégant ce gars. Il était très beau, très élégant. Mais regardez aujourd'hui la transformation physique de Blaise. Regardez l'état dans lequel Blaise est aujourd'hui. Où sont les milliards de Blaise aujourd'hui? Qu'est-ce que ces milliards peuvent faire pour lui? Où sont les milliards de son petit frère François? Qu'est-ce que ça peut faire pour lui? Où sont les milliards d'Alizeta, la belle-mère de François? Aujourd'hui, ils vivent dans la peur, dans une peur immense tous les deux. Pour votre renseignement, la France, tu prends comme un citron, bien une orange, quand elle te presse, quand il n'y a plus de jus, tu jettes. Aujourd'hui, la France a retiré ces papiers qui étaient avec François. François ne peut plus rentrer en France. Il n'y a que la Côte d'Ivoire aujourd'hui aussi qui accueille François. Vous voyez comment c'est méchant? Je vous ai rappelé ici, Mobutu a souhaité aller finir ses jours, ce qu'il voulait lui-même, à Monaco, dans la principauté de Monaco. Alain Juppé a dit niet. Chirac a dit niet. Bongo, qu'est-ce que Bongo n'a pas fait pour la France? Mais Bongo est mort en Espagne. C'est le rappel. Donc un tel individu que Alassane héberge, qui n'a pas eu peur de faire tuer Sankara, Mohamed Maïga, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengani, et aujourd'hui, il est le protégé d'Alassane Dramane Ouattara. Dramane, depuis qu'il est venu, quel acte de conciliation Alassane a posé en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Quel acte de bonne volonté il a posé? Cela n'existe pas. Quelle réconciliation? Cela n'existe pas. Je reviens en arrière. Voyez-vous, tous ceux qui entourent Alassane sont comme Alassane un peu. Mon neveu à moi, chargé des missions du président du COJIM d'alors, Bouaké, Boukari, Bouaké, voilà. Les gens le connaissent. Vakaramoko. Il m'appelait tous les jours en pleurant. Et je lui ai dit un jour, il dormait dehors, il n'avait pas de place. Ils étaient à l'hôtel Golf, et ils dormaient dehors, sous la pluie. Et je lui ai dit, va voir l'AS RDR. Il dit, tonton, on ne peut pas l'approcher. Je lui ai dit, va voir l'AS, dis-lui que tu es mon neveu. Et c'est ce qu'il a fait. Et le même jour, il a eu gain de cause. Le jour que Gbagbo a été pris, sa femme a été prise, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mon neveu ne m'a plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. J'ai été à Abidjan, j'ai essayé de le voir. Il ne m'a jamais répondu. Je vous ai raconté l'histoire de l'ambassadeur Djidje, du ministre Djidje, que j'ai été voir à Bunjali. Au moment où
personne, qu'un témérité j'ai eu ce jour, mais qui ne me prend plus au téléphone, qui ne m'a plus jamais pris quand il est devenu ministre. Et je raconte cette histoire pour vous préparer à comprendre mon analyse. Donc si mon neveu est arrivé à me barrer de sa vie, j'ai pris mon avion à New York, à lui rendre visite à la prison, à Bunjali. Je lui ai fait des gestes matériels et financiers. Il m'a rejeté. Il a mis une croix sur ma vie. Mais leur mentor, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Adraman héberge qui? Blaise Compaoré. Donc, conclusion. Est-ce que ce monsieur va réfléchir s'il a le pouvoir, s'il a les moyens de faire disparaître atrocement le président Gbagbo? Non. Afinguessan? Non. Blé Goudé? Non. Moroferi Bamba? Non. Katina, Bamba Frank, Demba Traoré? Non. Alassane en aura cure. Alassane peut le faire et aller dormir tranquillement à Mougins. Quand ça va barder. Tranquillement. Il transférera toute sa famille à Mougins. Et en ce moment, je ne le souhaite pas, mais je le crains. Nous aurions perdu nos leaders les plus charismatiques. Et la Côte d'Ivoire serait dans un chaos inimaginable. C'est pourquoi j'ai demandé il y a quelques jours au président Thiam, au président Gbagbo, de réunir l'opposition au sud du monde entier et d'aller voir Alassane sous l'arbre à palabres, que ce soit au palais, que ce soit chez lui à la maison, que ce soit à Sini, qu'ils aillent le voir pour tempérer, pour adoucir la situation. Sinon, je crains beaucoup pour eux. J'ai beaucoup peur aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, si Alassane est venu au pouvoir, depuis qu'il est là, on ne peut pas compter les morts. En criant partant, ne pensez pas que cela lui fera de soucis. Cela ne lui fera pas de soucis. Ce que je dis, cette analyse, aucun militant du RDN ne peut contester ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai souvent dit quelque chose, tous les militants RDN de New York qui me connaissent aujourd'hui, qui ont accès à moi, me disent: Sam, merci. Tu m'as fait changer d'avis, tu m'as fait changer de regard. Je suis mouton, je reste à dos mouton, je ne peux pas me déclarer, mais fais ton travail. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé. Parce que le Alassane qu'ils ont suivi, c'est pas cet Alassane-là aujourd'hui qu'eux voient. Après 15 ans, près de 20 ans. Et que je fais une certaine analyse qui les a tous fait changer d'avis. C'est quoi? Que nous nous sommes battus corps et âme pour que Ado soit président de la Côte d'Ivoire. Qu'il fasse ses deux mandats, il les a fait. Le troisième, nous ne sommes pas battus pour ça. À plus forte raison, un quatrième mandat.
Les prophètes, les pasteurs prophètes ont parlé. Le prophète Élie Pada, je crois, a parlé. Il y a un autre pasteur prophète du Gabon qui vient encore, qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Je l'ai écouté, il a parlé. Beaucoup de gens ont parlé. Mais ni Alassane, ni ses partisans, son entourage direct n'en ont cure. Ce n'est pas aujourd'hui Amotano Lambert qui peut parler. Ce n'est pas Turquoise, comment il s'appelle, Turquoise qui peut parler. Personne. Tout le monde a une peur bleue d'Alassane. Dans son entourage, tout le monde a une peur bleue. À part Dominique, je pense son petit frère Ibrahim, ses nièces, ses sœurs. Mais, il y a un mais. Aucun de ceux-là ne peut contredire Alassane. Et c'est ça mon problème. Alassane n'est pas un envoyé de Dieu. Encore moins un Dieu. Alassane n'est qu'un être humain qui a des passages auxquels Dieu, dans sa miséricorde, lui a confié une mission contre le gré des millions et des millions et des millions et des millions de personnes, contre notre gré à nous. Dieu l'a fait. Nous la subissons. Et nous subissons cette décision de Dieu. Mais nous disons aujourd'hui, de grâce à Alassane, essaie d'être un être humain. Parce que je me demande si ce monsieur est un être humain, s'il a du sentiment. Personne n'est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Aucun pouvoir n'est éternel. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Le pouvoir éternel échoue à l'être humain suprême, Dieu. C'est lui qui a le pouvoir éternel. Personne d'autre. Ivoiriens, je vous en prie. Je me suis beaucoup adressé à Bamba Frank et Demba Traoré ici, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un porte cette conférence à Janet, la petite sœur de Gbagbo. Please, je veux que quelqu'un le fasse. Si Gbagbo peut sortir, qu'il sorte. J'ai peur pour lui. Il est trop sincère, Gbagbo. Il est trop sincère, Gbagbo. Il est naïf, Gbagbo. Gbagbo égale Sankara. Sankara égale Gbagbo. Ils ont confiance. Ils pensent que ce monsieur ne peut pas faire ce que nous avons peur. Moi, j'ai peur aujourd'hui. Mais ce monsieur n'en a cure. Il le fera s'il a l'occasion. Donc, porter cette conférence à Janet. Ou quelqu'un l'appelle. Moi, je n'ai pas ses coordonnées, je ne la connais pas. Demba, je sais que tu suis mes vidéos. Franck, tu vas pas me dire que tu n'as jamais vu mes vidéos. Tu me connais, Franck. Il n'y a pas d'amitié entre nous, mais tu me connais. Demba me connaît un peu mieux que toi. Faites un effort. Avertissez le baobab. Protégez-le. Alassane n'hésitera pas. Il ne va pas hésiter. Edi Pada vient de le dire, de confirmer ma crainte. Il dit que beaucoup de ces gars disparaîtront. Nous souhaitons. Soro aujourd'hui a quelque chose, malheur est bon. Soro n'est pas là. Il est épargné.
Mais notre Woody national, notre baobab, notre Gbagbo, moi j'aime ce monsieur. J'adore Dieu, mais j'aime beaucoup Gbagbo. Je ne l'adore pas. Et j'aimerais sincèrement que sa vie soit sauve. J'aimerais que la vie de Gbagbo soit sauve. La vie de tous ceux qui veulent être candidats en Côte d'Ivoire, je veux que ça soit sauve. Qu'Alassane puisse aller dans la paix. Et c'est pourquoi je demande à ce que Thiam, Gbagbo et tout le reste fassent un effort. On est africain, aller voir Alassane Dramane Ouattara, s'asseoir sur l'arbre à palabre, atténuer, trouver un terrain d'attente, au su et au vu du monde entier. S'ils le font, ils auraient fait éviter une hécatombe à la Côte d'Ivoire. Ceci étant, vous qui m'aimez, même vous qui me détestez, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon programme, likez, faites beaucoup de cœur, partagez. Abonnez-vous, partagez beaucoup de cœur. Cela m'encourage énormément. Ceux qui veulent savoir ma vie le sauront, ou bien la sauront. Ils sauront ma vie, je vais venir étaler ma vie, il n'y a pas de problème. Mais je dois faire attention parce que ma fille est un cinéaste, a commencé en 2021 à faire un documentaire sur ma vie, sur la vie de ma famille, surtout je suis l'acteur principal sur ma vie. Elle est venue en Côte d'Ivoire en 2021, elle a commencé. Et elle doit repartir avec son staff, je ne sais pas quand. Pour le moment, elle ne peut pas partir. Elle devait aller cette année, je lui ai dit non. Donc, Inch'Allah, en 2026, on pourra venir. J'espère que la Côte d'Ivoire existera, sera là en ce moment, et on viendra. Que Dieu, qui aime tant les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, préserve la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. God bless Ivory Coast. God bless Ivory Coast. God bless Ivory Coast. God bless Gbagbo Laurent. God bless Gbagbo Laurent. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.